Bonjour et bienvenue dans Parlons Mariage, dans cet nouvel épisode de Parlons Mariage, un podcast dans lequel on parle toujours mariage. Exactement, bien vu. Avec toujours Hugo, du coup, photographe de mariage. Bonjour Hugo. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Ouais, la saison se prépare bien. Ouais, très bien, impeccable. Ouais. On est 3? Ouais, on est 3 aujourd'hui, pas pardon. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté de venir parler avec nous. Est-ce que, nous on te connaît, mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais dans le mariage? Qu'est-ce que tu aimes? Depuis combien de temps tu fais ça? Eh bien, oui, bien sûr. Merci du coup de m'avoir invitée. Moi c'est Pauline, je suis fleuriste sur Bordeaux. J'ai créé l'entreprise, je suis sur la 6e année. Okay. Donc j'ai pas de boutique, c'est un atelier et je fais principalement l'événementiel. D'accord. Donc les mariages, et après je fais tout ce qui est atelier EVJF, et je fais aussi les ateliers à l'atelier, du coup à Bordeaux. Est-ce qu'il y a une proportion de mariage sur ta saison? Est-ce que tu fais... Mon activité c'est 80% mariage. Ok, quand même. Ouais. Et tu précises bien Bordeaux, c'est que Bordeaux ou tu vas... Non, Bordeaux et Lot-et-Garonne, Gironde et Lot-et-Garonne en fait. D'accord. C'est un choix? Ouais. Mais à la base, je suis du Lot-et-Garonne. Ouais. Donc, j'ai créé. Un peu, je crois. Ouais. Il y a un petit accent. C'est pareil, il y a le petit accent. D'accord. Du coup, j'ai toujours ma clientèle sur Lot-et-Garonne. Et maintenant, je suis à Bordeaux. J'arrive quand même sur la 5e année à avoir des clients sur Bordeaux. Je sais pas si on a dit le nom de ton entreprise. Non. C'est à l'improviste. À l'improviste. Ouais. Bon, si vous la cherchez, c'est à l'improviste. Et est-ce que si tu as des demandes qui sortent du cadre de Bordeaux et de Lot-et-Garonne, tu peux les évaluer et les accepter, ou tu veux vraiment rester dans ce secteur? Ouais, je peux étudier la demande, mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire sur le secteur. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, les frais de déplacement et tout, je pense que... Bon, après avoir, il faut avoir les demandes. Tout est possible. On va rentrer dans le vif du sujet directement. C'est parti. Il y a beaucoup de thématiques autour du mariage. Et les fleurs rentrent... il y a beaucoup de catégories de gens qui souhaiteraient avoir telle chose. Et on a beaucoup vu le thème champêtre. Il y a du monde. Il y a des blagues sur Insta sur ça. Il y a beaucoup de monde, quels que soient les prestataires en vrai, qui en ont un peu marre du thème champêtre, de voir de la pampa dans tous les sens. Oui. Toi, en tant que fleuriste, est-ce que tu as vu une vague de champêtre arriver? Est-ce que ça s'est calmé ou c'est toujours pareil? Est-ce que tu as beaucoup de demandes là-dedans? Et qu'est-ce que tu penses aussi du fait de faire du champêtre? Bon, je vais répondre sincèrement. Après, champêtre, en fait, personne ne le voit de la même façon. Okay. Tu vois, je me rends compte que des fois, il y a des clients qui me disent « Ouais, je suis sur le thème champêtre ». Et quand tu étudies un peu leurs demandes et que tu vois qu'ils ont mis des chandeliers en verre sur les tables, pour moi, ça rentre pas dans le truc champêtre. Ouais. Donc en fait, champêtre, personne ne le voit vraiment de la même façon. Okay. C'est là où c'est important de discuter avec le client. Tu vois, de vraiment discuter avec eux, voir comment eux ils voient le thème. Après champêtre, c'est plus trop le truc tendance. Ça a été au début, il y a quelques années de ça, où tu allais vraiment à fond dans le truc champêtre. Moi, quand j'ai commencé, c'était ça à la mode. Hein. C'était terracotta, pampa. Ouais, c'est ça. C'était 3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Que champêtre, il y a 8 ans, je pense, à peu près. Okay. Où vraiment, tu vois, ils allaient à fond avec les bottes de paille pour faire les bancs dans les cérémonies laïques, les contenants en zinc, vraiment, tu sais, les seaux. Et vraiment aller à fond dans le côté vraiment champêtre avec des matières brutes, quoi. Ouais. Du bois, du zinc, et après, la pampa, ouais, c'est la tendance. C'est encore actuel, tu le sens. C'est encore là, quoi. Ça y est, c'est fini, mais c'était il y a quoi? Il y a encore l'année dernière, il y en avait encore. La pampa a eu son gros succès, effectivement. Et là, tu sens que sur tes futurs mariages, il y en a de demandes là-dessus? J'ai pas de demande. Okay. Là, c'est la tendance full coloré à fond. J'ai l'impression que c'est ça aussi sur les... Coloré. Sur les réseaux, on voit beaucoup de couleurs. Mais d'ailleurs, en parlant de réseau, c'est une super perche que je me tends moi-même. Non, mais du coup, en fait, on en a parlé sur d'autres épisodes, du coup, avec d'autres prestataires, de l'effet un peu réseaux sociaux, de Pinterest, entre autres, d'Instagram, de s'inspirer. Est-ce que tes clients, du coup, tes futurs mariés, prennent en compte la saisonnalité au niveau des fleurs? Parce que je suppose que toi, tu es un peu dépendante de ça aussi pour faire tes compositions. Oui. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment des demandes qu'ils voient en fait en ligne et qu'ils demandent, mais qui ne sont pas réalisables quand ils se marient, quoi, typiquement? Qui sont pas totalement réalisables, non, ça m'arrive pas forcément. Après, ça, vu que notre métier reste quand même très saisonnier, on peut se marier toute l'année, mais ma plus grosse demande, ça va être de mai à septembre.
Donc il y a quand même pas mal de fleurs quand même de dispo. Mais effectivement, par exemple, si on me dit j'adore la pivoine, c'est la fleur, je pense, qui parle à tout le monde la connaît. Ouais. Mais si tu te maries en juillet... non, j'ai regardé. Si tu te maries en juillet, août, septembre et que tu me dis que tu veux un mariage, la pivoine, c'est pas possible. D'accord. Quelle est la saison de la pivoine? Parce que c'est pas la saison. Ça va être mai, juin. Début juillet, encore ça commence. Ça dépend de l'année en fait. C'est quoi la fleur que tu utilises le plus C'est peut-être une base qui revient quoi. Qui revient le plus. Alors je dis ça, c'est sûr que j'en ai avoir besoin. Alors le basique, il y aura la rose. Donc, la rose, j'avoue qu'elle est quand même toujours. Ouais. Mais après le dahlia. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. L'été, ça, je vois. Voilà, tu vois, l'hortensia, c'est des fleurs qui reviennent souvent. Mais après, tu as plein d'autres fleurs qui sont très sympas. Et toi, tu n'as pas ce souci-là où on te montre une composition qui n'est pas réalisable, qui est sur photo et qui n'est pas réalisable? Alors, en fait, c'est un métier artistique, donc tout est faisable. C'est juste qu'il va y avoir un fossé entre ce que tu vois sur la photo et le budget que tu as. D'accord. C'est là où en fait, ça va pas être réalisable. Ouais, c'est niveau budget. Parce qu'après, tout est faisable, sauf si, par rapport à la saisonnalité des fleurs, où là, je vais dire, en fait, je suis désolée, la pivoine, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est que là, c'est pas assez, je vais pas pouvoir vous en mettre dans le mariage. Okay. Mais sinon, en vrai, c'est surtout par rapport aux photos en fait, par rapport au budget. Ça va être souvent, ils vont me dire c'est hors budget ou en fait on se rend pas compte. Pinterest c'est magnifique, hein. Il y a plein de il y a plein de photos inspirantes, mais le budget, faut faire attention au budget. Okay. T'as beaucoup de demandes où les gens se rendent pas du tout compte, où ils te font plein de propositions, tu leur envoies le devis après avoir passé du temps. Attends, tu vois, je vais le couper parce qu'il va se marier. T'as une idée toi de combien tu vas dépenser en budget fleurs? J'ai pas du tout une idée de combien je vais dépenser. Par contre, je suis au courant des tarifs. Tu sais. Parce que du coup, pour avoir discuté avec les précédents et surtout précédentes, du coup, en tant que fleuriste, il y a quand même majoritairement des femmes. Ouais, c'est vrai. Sur les mariages, tu vois, je sais ce que... avoir tel compo et un bouquet et machin, je sais ce que ça vaut parce que je l'ai demandé, tu vois, et je sais à quoi ça correspond. Parce que moi, pas du tout, tu vois. Rien, je sais pas du tout. Mais c'est dur, tu peux pas te lancer une idée comme ça sans avoir du tout vu ce domaine de la fleur, quoi. Et puis c'est tellement variable en fait. Même si un bouquet de mariée, je dis comme ça, tu vas me demander un bouquet de mariée que de roses et un bouquet de mariée et la fleur exotique, mais en fait c'est pas le même prix. Ouais. Pourtant donc du coup je peux pas te dire un bouquet de mariée ça a tel prix parce qu'en fait chaque fleur a son prix en fait. Puis j'imagine qu'il y a des tailles aussi. La grosseur, le style, tout ça. Comment tu gères ça le stock? Et du coup, je travaille que sur commande de la fleur fraîche. Ok. Ouais. J'ai la fleur séchée toute l'année parce que j'ai aussi une boutique en ligne où je vends mes créations en fleurs séchées. Okay. Donc mes parents, la fleur fraîche, c'est que sur commande. Donc du coup, j'ai pas de perte. Il y a des mariages qui se font en fleurs séchées tout court? Ouais, j'ai des demandes. Ouais. J'ai des demandes ou alors un mix, un mélange, tu vois, fleurs fraîches et fleurs séchées. Est-ce que tu as une préférence ou pas du tout? Tu t'amuses dans les deux? Ouais, je m'amuse dans les deux. C'est pas le même style en fait, ça fait pas le même rendu. Ouais. Ça, c'est vraiment une chance, je trouve. Nous aussi, je trouve qu'on a la chance de pouvoir être varié dans le type d'image et le type de rendu qu'on pourra faire. Mais en tant que fleuriste, il y a des milliers de possibilités, quoi. Ah oui, il y en a à l'infini, en vrai. Ça, c'est trop bien. En vrai, tu peux pas être dans une routine en tant que fleuriste, non? En fait, j'ai jamais fait 2 fois la même chose. Ouais. Ah, c'est génial, coup, ça, c'est incroyable. chouette. Parce que moi, ça m'arrive quand même de faire, tu vois, j'arrive à être créatif sur 2-3 trucs, mais en fait, ça m'arrive de refaire... Des trucs qui se ressemblent des trucs qui se ressemblent un peu. Ouais. Donc tu te lèves le matin en te disant trop cool, je vais faire j'ai créé un truc aujourd'hui. Mais souvent en fait je me dis je m'amuse en fait. J'ai pas l'impression de travailler. C'est là où je me dis c'est quand même chouette de faire sa passion, son métier. T'es en 100% création tout le temps en fait. Ouais. Sauf quand il y a un peu le travail de l'ombre, il faut préparer. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses qu'on n'aime pas. S'occuper des machin. La comptabilité, la communication. Bonne perche que je m'envoie moi-même pour les réseaux. On n'a pas besoin d'inviter pour les perches. Il y a pas mal, il y a des prestataires qui choisissent de faire des comptes 100% professionnels. Je crois tout à l'heure, tu as dit que tu avais un professionnel et un personnel. Ah, c'était pas pendant le podcast, c'était avant. C'était avant, ouais. Parce qu'on parle avant le podcast. Toi, tu as fait du coup le choix d'avoir 2 comptes. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu ne veux absolument pas que ta vie personnelle apparaisse sur ton compte professionnel? Ou c'est parce que ça s'est fait naturellement? Comment tu fais cette distinction vie pro, vie perso? Est-ce que tu mets un peu de ta vie perso aussi sur le pro? Sur le pro, si je peux mettre la vie perso. Ouais, comment tu gères ça? J'avoue que je préfère rester mon compte pro, Voilà. Après, je suis pas du tout fermée. Je peux faire des petites stories sur l'instant T
je suis en sortie ou quoi, enfin j'ai une petite question, mais je veux toujours qu'il y ait un lien avec la fleur. Avec ton métier. Par exemple, je suis partie en vacances il y a pas longtemps, et ben je suis allée visiter le marché aux fleurs de Bangkok. Mais du coup, je l'ai montré du coup à mes abonnés parce que je trouve ça déjà hyper intéressant de voir comment ça se fait dans d'autres pays. Oui. J'ai raté ça, moi. Ouais. T'as raté ça? J'ai raté ça, ouais. Tu regardes pas mes stories? Ouais, j'ai raté ça. Et du coup, voilà, je peux montrer un peu ma vie perso quand je suis en vacances, mais il y a toujours le lien avec les fleurs. Voilà, je veux rester vraiment sur cette optique-là et j'ai un autre compte perso où là je peux montrer ma vie perso, mais le pro restera pro. Vas-y. Non, mais la vraie question que Hugo ne pose pas, c'est que est-ce que tu as plus d'interaction quand tu montres ta vie perso que le pro? Parce que moi, est-ce que tu as du monde qui est venu des enfants suite à tes stories par exemple où tu montrais c'est en Thaïlande? Oui. Je back le truc. Elle a dit je suis parti en vacances, mais c'est en Thaïlande. Ou est-ce que les gens ont réagi justement à ce... t'étais dans un endroit complètement différent qui n'a rien à voir avec ton métier de base. Ouais, effectivement, des fois ça fait sourire ou ça fait râler, peu importe, mais t'as plus de j'aime, de like à ta vie perso quand tu montes ta vie perso que quand tu montes tes créas. C'est ça ma question, tu vois. Je sais que même quand je fais des petites vidéos, si je mets quelqu'un de ma famille dans la petite vidéo, elle va plus marcher que si je suis toute seule à montrer mes créas, quoi. Ouais, mais je me demande pourquoi. Faudrait que je recompose avec. Bah oui. Mais parce que les gens aiment toujours l'humain, bien sûr. Ouais, ça humanise aussi le compte, c'est pas mal, hein, mais. Et moi, quand je suis en repos, tu vois, des fois, je montre que je suis en repos, du coup, je suis en famille. Ouais. Je montre un peu ma famille, quoi, mes gosses. Oui, on voit tes enfants. Là, ça explose en termes d'interaction, de trucs. Du coup, je dis, mais attendez, les gars, je montre mon travail à personne. Et puis... c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que je suis pas le seul, en fait. Non, je pense que tout le monde pareil. Mais du coup, est-ce que tu fais la conclusion que c'est positif de montrer un peu de perso, tu vois? Moi, je le fais, dans le but, toujours, quand c'est un compte pro, comme toi, je fais toujours un peu le lien avec je soigne toujours un peu mon cadrage, je fais en sorte qu'il y ait un lien, justement, pourquoi peut-être que j'ai pas répondu au mail un lundi, parce qu'un lundi, peut-être que j'ai des gosses malades, tu vois. Du coup, je mets ça, c'est un peu toujours lié, en fait. Je mets pas quelque chose vraiment qui est déconnecté par rapport à mon travail, quoi. Il faut qu'il y ait un lien quelque part, et puis au final, il y a un lien toujours quelque part, parce que, auto-entrepreneur, je sais pas quand est-ce que t'arrêtes vraiment, tu vois, t'étais en vacances à Bangkok, ça me tient un peu à 24, tu regardais des fleurs. Tu l'as toujours en tête, en fait. Oui. Ça, je t'en dis magnifique. Je reviens vers toi. On parle des réseaux sociaux, mais est-ce que du coup, sur ta vie, de manière globale, tu arrives à bien séparer le pro et le perso? Parce qu'on est en train de dire que l'entrepreneur, justement, ça nous prend un peu tout notre temps. Tu y penses souvent. Est-ce que tu arrives à gérer et de couper vraiment? C'est pas évident. Au tout début, je culpabilisais de prendre du temps pour moi. Parce que je me suis dit, ce temps-là que je prends pour moi, c'est du temps en moins pour développer mon entreprise. Ok. Et là, je suis sur la 6e année et ça y est, j'arrive à partir en vacances et à me dire je suis en vacances. Mais c'est quand même pas évident. Le dimanche et tout, je pense quand même. Le week-end, par contre, j'arrive pas à couper. Je l'ai toujours dans la tête. Voilà. Donc, je vais faire mes trucs perso, mais il va falloir que je prenne à un moment donné, je vais regarder mes mails, je vais regarder mon portal, Instagram, naninana. Donc, on est tous pareils. Toi, tu t'arrives quand même, toi, non? J'arrive à couper, mais t'es là, je touche pas. Surtout le téléphone, je pense qu'il faut le laisser quelque part à un moment donné si tu veux vraiment couper. Moi, pour mon cas, c'est le téléphone et la caméra, il faut que je le laisse quelque part si je veux vraiment couper, quoi. Et il faut vraiment s'autoriser moi, en tout cas, à s'ennuyer, genre... Là, tu fais rien parce que sinon tu satures. Ouais, c'est dur. Mais c'est dur. C'est compliqué parce que. Toi, du coup, en tant que fleuriste, t'as pas de saison basse. Alors pour les mariages, oui, mais de ce que je pense avoir vu, t'as quand même continué à travailler sur la période hivernale un peu, non? Ouais, il y a quand même tout le temps du travail. Après, fleuriste en local et fleuriste en boutique, c'est quand même pas le même métier. Ouais. Moi, par exemple, la Saint-Valentin, ça me touche pas. Ouais. Parce que souvent, les hommes, ils vont acheter le bouquet de fleurs le jour J parce que la veille, ils n'ont pas pensé. Et moi, je vends en ligne. Donc, ils vont jamais penser une semaine avant à commander sur Internet le temps de le recevoir pour le jour J. Donc, du coup, voilà, Saint-Valentin, ça me touche pas. Et il y a plein de petites fêtes, la fête des mamies, tout ça aussi. Okay. Donc, mais moi, c'est la période où j'échange beaucoup avec les mariés, où je fais les devis. Oui. Donc au final, vous savez ce que c'est, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, par rapport à ça, parce que nous on croise... on croise quand même les fleuristes sur le jour J. Mais j'avoue, beaucoup moins que d'autres prestataires. C'est-à-dire que moi, je vois les fleuristes quand ils font leur composition, peut-être l'arche. Oui. Alors, en fait, on se croise, j'ai l'impression. Sur la journée, du coup, je sais pas exactement en fait la charge de travail que vous avez en amont. Tu vois, typiquement, je vois la fleuriste qui apporte le bouquet et qui fait l'allée, l'arche, et c'est tout, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment, en fait. Mais j'avoue que le jour J, à part, c'est vrai que vidéaste, non, je croise pas souvent.
Mais photographe, je vais croiser quand au préparatif de la mariée, quand j'apporte le bouquet de mariée. Je suis là aussi. Du coup, j'ai pas de... Ah mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai pas d'échange avec vous en fait, parce que vous êtes en train de travailler. Et moi, je veux pas perturber aussi la maquilleuse, la coiffeuse qui est en train de coiffer, donc je pose le bouquet et je m'en vais installer tout. Donc c'est vrai que les prestataires, jour J, moi, je vous croise pas beaucoup. Mais ta préparation, c'est vraiment le jour J aussi que tu et fais non, les après, fleurs, il y a tout le travail en amont. Et si en amont, on part direct au tout début entre l'échange, la prise de contact avec le client. C'est ça qui m'intéresse en fait. L'échange avec les clients, ça se fait beaucoup par mail au début, téléphone. Et après, il y a la rencontre. Ils viennent aussi à l'atelier pour qu'on se rencontre. Après cet échange-là, il faut établir le devis. Et après le devis, tu as aussi les échanges, les modifications de devis. Quand le devis est validé, moi, j'ai ma commande de fleurs à passer auprès de mes fournisseurs. Et après, là, vient le moment du mariage. Donc, quelques jours avant, je revois les mariés pour programmer tout ce qui est l'organisation pour la livraison, voir où je dois livrer, à quelle heure. Et après, moi, en fait, la préparation, vraiment, la création commence le jeudi. Donc en fait, c'est vraiment du dernière minute pour le samedi. Donc en fait, le jeudi matin, en général, on se lève très tôt les fleuristes. On va chercher nos fleurs chez les fournisseurs. Et en fait, après, là, c'est toute l'installation, la préparation des fleurs et on commence à composer. Il faut que tout soit fini le vendredi soir pour qu'il y ait la livraison le samedi matin. Et la fleur, elle tient combien de temps après ? Tu commences le jeudi la fleur, ils vendent jusqu'à... Ouais, une fleur, ça tient une semaine. Okay. Une semaine. Après, il faut se dire qu'un mariage, en plein été, souvent, c'est en plein soleil. Ça va tenir la journée, le lendemain. Mais après, il ne faut pas penser qu'on va garder la fleur fraîche très longtemps. Oui. Et encore, j'ai des mariés qui m'ont dit on a gardé des fleurs sur notre table. Une semaine après, elles ont vachement tenu. Mais tout dépend de la chaleur qu'il fait le jour J, quoi. Et quand tu parles de ce rendez-vous-là, tu dis qu'il y a un rendez-vous après la prise de contact et les échanges par mail. Qu'est-ce que tu présentes, en fait ? Quelque chose de physique quand ils viennent te rencontrer, ou alors c'est des images que tu montres ? Ouais, ça va être beaucoup visuel, les images, Pinterest. T'as pas de matière à présenter ? Non. Alors si c'est la fleur fraîche, j'en ai plein à l'atelier. Mais effectivement, fleurs fraîches, j'en ai pas à l'atelier. Fleurs séchées, tu disais ? Fleurs séchées, ouais. Fleurs séchées, j'en ai à l'atelier. Mais fleurs fraîches, j'en ai pas. Donc du coup, là, ça va être photo, je vais leur montrer ce que j'ai déjà fait. Et Pinterest, c'est plein de... Parce que tu travailles à la commande et tu peux pas avoir de stock, comme on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On a une fleuriste, du coup, j'ai vraiment une question. J'aimerais avoir ton avis sur les lancers de bouquets. Mais ça me fait mal au ventre. Pourquoi on fait ça ? Parce que je sais que des fois, il y a des mariés qui se préparent, qui pensent à faire 2 bouquets différents. Mais c'est pas tout le monde. Moi, elle me demande souvent quand même, les mariés. On a le bouquet du marié et le bouquet à lancer. Et c'est bon, ça fait moins mal. Mais quand c'est que le bouquet principal, ça te fait quoi ? Mais là, des fois, tu passes des heures. Parce que moi, je suis vachement sur tous les petits détails. Et il suffit qu'il y ait une fleur qui va pas dans le sens. Je peux passer des heures sur un bouquet de mariée. Des fois, on se rend pas compte. Et quand elle jette et que tu vois les fleurs qui volent partout. Quand elle attrape, tout se casse. Mais après, ça fait des vidéos super. C'est pour ça que je suis désolé. Les fleurs, elles regardent. C'est joli. Bon, après, en soi, c'est pour le jour J, donc faut se faire plaisir. Et voilà. Mais moi, je préfère pas regarder. Évite mes stories du coup quand je fais des. Check pas ça. Tu vas te faire du mal. Sur le début de préparation, tu disais qu'il y avait beaucoup d'administratifs. Oui. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui se rendaient pas compte des prix. Comment t'estimes le nombre de devis reçus par rapport au nombre de devis que tu signes vraiment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets ? De gens qui se rendent pas compte et qui finalement reviennent pas ou te ghostent? Ouais, j'en ai quand même pas mal, j'avoue. Il y en a qui te font même la demande d'avoir un devis. Tu réponds et après t'as plus de réponse. T'as aussi cela. Mais après, quand t'établis un devis, que tu passes beaucoup de temps, ils se rendent pas compte. En fait, ça prend du temps parce que nous, les fleurs, en fait, aucune fleur a le même prix. Donc tout dépend de la demande du client. Personne n'a les mêmes demandes. Autant pour tu peux décorer la cérémonie, la réception, tous les accessoires et tout. Et en fait, tout ça, ça prend du temps à étudier la demande. Et quand t'as pas de retour, 0 retour, ça fait mal. Après, comme ça, je pourrais pas dire. Mais là, sur une 60aine de devis, je pense que je dois avoir, 30 contrats de validés. Donc c'est 50%. C'est quand même bien. Ça va quand même. Parce que nous, on n'a pas autant de volume, mais... Non, nous, on fait pas 30 mariages. Non, ce que je veux dire, c'est on n'a pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas 60 devis à faire. Après, moi, c'est tout confondu. Il n'y a pas que les mariages là. D'accord. Il va y avoir les commandes et les ateliers. Ok, ça marche. Parce que du coup, nous, on a quand même un prix plancher à afficher qui fait quand même, on peut se rendre compte de combien ça coûte.
Enfin, c'est même parfois juste le prix tout court qui est là quand c'est des mariages sur Bordeaux et qu'il n'y a pas de frais en plus. Ouais. Et du coup, en fait, ça nous permet du coup de recevoir juste des messages de personnes qui sont déjà au courant de combien ça coûte et d'avoir un peu moins de fantômes. Comme un forfait, quoi. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus simple pour photographe vidéaste, c'est beaucoup plus simple. Nous, dans le devis, il nous faut quoi ? Il nous faut les adresses et la date. C'est tout. Alors que toi, tu vas bien évidemment évaluer la proposition des gens et adapter ton devis en fonction. Et il faut imaginer en même temps. S'il y a ça, c'est tel tarif, machin, et telle fleur. Ouais, c'est ça. Forcément, ça n'a rien à voir avec nous. C'est vrai que souvent, tu vois, je demande aux clients, est-ce que vous vous êtes donné un budget pour les fleurs ? Et en fait, souvent, ils veulent pas répondre parce qu'ils ont peur, je sais pas, que tu rajoutes des choses ou quoi. Sauf qu'en fait, ça aide tellement parce que les photos Pinterest, je vais faire le premier devis par rapport aux photos qu'ils ont choisies. Ouais. Et en fait, ils vont dire, ah non, mais c'est hors budget. Ouais. Mais du coup, dites-moi le budget que vous avez et que je vous propose directement des choses qui rentrent dans votre budget. Ouais. Mais c'est là où l'échange, il est hyper important. Et il faut se dire que c'est vraiment un métier artistique et que tout est possible, en fait. C'est vrai qu'il y a un blocage là-dessus, de dire son budget. Ouais. Les gens n'arrivent pas à dire, on veut mettre tant. Moi, pour la partie pro, en fait, je demande c'est quoi le budget ? En fait, c'est pas pour vous arnaquer. C'est en fonction de ce que vous demandez, en fait, faire au mieux, au maximum, en fait, exploiter au maximum votre capacité, quoi, votre budget. Du coup, on a tendance à penser que en fait, je vais me prendre plus de marge, mais pas du tout. Moi, j'ai envie de m'amuser aussi à faire des, tu vois, je peux me prendre des bières, je peux prendre une maquilleuse, quelqu'un qui a une deuxième caméra, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, en fait, moi, le tri, du coup, là, je parle vraiment de la partie pro, pas mariage. Ce qui fait le tri, c'est que en fait, je dis c'est quoi le budget ? Et il me dit on sait pas exactement le budget. Alors c'est plus 10 000 euros ou c'est plus 500 euros, tu vois ? Et là, je vais avoir à peu près on se rapproche plus de temps que de 10 000. Il vaut mieux dire les extrêmes. Ouais, je dis des extrêmes comme ça. Du coup, t'as un peu une ordre d'idée. Mais en fait, on n'est pas là pour voler. En tout cas, nous, on aime bien, on est tous des créatifs, on aime bien créer, quoi. Et plus on a moyen de créer. Enfin, s'il y a moins de moyens, c'est possible aussi. Mais qu'on sache avec quoi on va travailler. Du coup, c'est hyper important. Et les devis où justement pas les devis, les contacts où tu n'as pas de retour, le ghosting. qu'on connaît, on connaît tous, on est tous forcément passés, même s'il y en a qui arrivent à en avoir un peu moins. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que ça te touche personnellement ? Comment tu réagis par rapport à ça ? Ouais, ça touche et j'avoue que maintenant je fais quand même pas mal de relances. Je fais une relance, j'ai pas de nouvelles, je refais une seconde relance en fait dans celui-là je vais leur dire vous savez en fait on passe beaucoup de temps et c'est juste vous pouvez prendre 2 minutes pour me dire en fait même si vous avez trouvé un autre fleuriste, un autre prestataire, juste me le dire en fait, juste me faire un retour pour le temps que je vous ai accordé. Voilà. Okay. Mais parce que sinon c'est assez décevant. Tu passes quand même des heures à étudier et souvent en plus c'est ceux avec qui tu passes le plus de temps qui te font modifier plusieurs fois le devis, qui te font pas de retour à la fin. Ouais, c'est vrai que faire un devis c'est déjà du travail, quoi. Oui. C'est déjà du travail, donc c'est au minimum avoir un retour qu'on puisse au minimum évoluer peut-être s'il y a des choses à changer dans notre façon de fonctionner. Ouais, c'est ça. Important, tu peux demander aussi pourquoi ils t'ont pas choisi. C'est toujours enrichissant de savoir. Mais c'est s'il vous plaît, répondez. Faites le taf. Dernière petite question, est-ce que les mariés s'intéressent aux fleurs aussi ? J'échange beaucoup avec les femmes. J'ai rarement les hommes au rendez-vous, j'avoue. Ah bon ? On n'est pas prêt de voir un marié avec un bouquet, du coup, quoi. C'est un truc. Non, c'est pas. Avec un bouquet ? Casser le code. Nous, on aime bien casser les codes, tu vois. Je sais pas si ça se fait ou pas. Non. J'avoue que je fais des accessoires. Je fais le nœud papillon en fleurs, tu vois, pour remettre un peu de fleurs sur. Et du coup, ça pour le coup, c'est chouette. Moi, je me dis, ils arrivent à passer le cap des fleurs, tu vois. Allez, assumez ça les change fleurs. De la boutonnière. Et la cravate, non, j'ai pas fait encore. Avec quoi tu fais une cravate en fleurs ? C'est impossible. C'est impossible à faire tenir. Non, mais tout est possible, les gars. Tout est faisable. Demandez à Pauline, elle peut tout faire. Bon, merci beaucoup d'avoir échangé avec toi. C'était super intéressant, surtout pour les bouquets, du coup. On évitera de te faire du mal. On mettra pas les images des bouquets explosés. Ouais. J'en ai déjà mis, donc je vais les supprimer tout de suite. J'adore. Pour moi, j'adore. Et merci à toi. On se dit une prochaine fois. C'était chouette. Ben merci. À un prochain épisode. Merci Hugo. Ciao.